entier se prépare à l'avènement du premier pape noir de l'histoire. En effet, après le décès du pape François, le cardinal Robert Sarra, 69 ans, originaire de la Guinée, est à l'honneur en tant que premier choix pour remplacer le pape François. S'il est élu par les 130 cardinaux votants, alors il deviendra le premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique. Cette nomination signera un changement de l'emprise de l'Europe et la vision du monde sur l'Église. Mais cette information, après avoir été publiée sur les réseaux sociaux, a suscité plusieurs réactions de la part des internautes. Pour certains, le Vatican ne doit pas et ne laissera jamais un pape noir se produire, car l'élection d'un pape noir représenterait une menace existentielle pour l'establishment, craignant la possible divulgation des sombres secrets sur le Vatican. Mais pour d'autres, l'idée d'un pape noir n'est pas perçue comme une rupture dangereuse, mais comme une évolution naturelle, un signe de maturité et d'ouverture sur un monde en constante mutation. L'Afrique, terre de foi et de spiritualité profonde, a nourri d'innombrables vocations et il serait juste et opportun que cette richesse se manifeste au sommet de la hiérarchie catholique. Pensez-vous qu'un jour le monde aura un pape noir? N'hésitez pas à donner vos avis en probable du pape François. Numéro 9, Pier Battista Pizzaballa, d'origine italienne et patriarche latin de Jérusalem. Avec son expérience diplomatique et son engagement pour le dialogue interreligieux, il incarne une église proche du peuple, dans la continuité de l'esprit du pape François. Numéro 8, Pietro Parolin. Également italien, il est le secrétaire d'État du Vatican et un proche du pape François. Figure centrale de la curie, il est vu comme un candidat sérieux pour assurer une continuité institutionnelle grâce à son tempérament équilibré et son expérience. Numéro 7, Robert Sarra. Originaire de Guinée, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin. Ultra-conservateur, il s'oppose fermement à l'immigration, au mariage pour tous et défend la messe en latin et la stricte doctrine catholique. Un profil à l'opposé du pape François. Numéro 6, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, est l'une des figures les plus progressistes. Très engagé pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, il partage la vision d'une église plus ouverte et sociale, chère au pape François. Numéro 5, Peter Erdo, hongrois et archevêque d'Esztergom Budapest, possède une forte stature intellectuelle. Modéré, il est considéré comme l'un des candidats majeurs d'Europe de l'Est. Numéro 4, Fridolin Ambongo, cardinal congolais, incarne l'espoir d'un pape africain. Conservateur, il est reconnu pour son leadership fort et son implication sur les questions sociales et environnementales. Numéro 3, Raymond Leo Burke, américain, est une figure influente du courant traditionnaliste. Très conservateur, il partage la même ligne que Robert Sarra, en défense stricte des traditions. Numéro 2, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et proche du pape François. Progressiste, il milite pour une église ouverte, favorable à l'immigration et au mariage pour tous. Numéro 1, Luis Antonio Tagle, philippin et préfet du Dicaster pour l'évangélisation, est perçu comme un cardinal équilibré, opposé au mariage pour tous et à l'avortement, mais prônant la compassion envers les personnes LGBTQ+. Et toi? À la veille du conclave, les cardinaux arrivent des quatre coins du monde pour se réunir au Vatican. Parmi eux se trouve le prochain pape. Mais pas question de laisser échapper une confidence ou de montrer une préférence. C'est déjà la journée du silence? À compter de demain, ils voteront 2 fois par jour pour élire le successeur au pape François. Leur horaire est minutieusement organisé. Ils sont tous logés dans l'enceinte du Vatican et seront escortés 2 fois par jour par autobus vers la chapelle Sixtine afin de tenir le vote. Les cardinaux devront abandonner téléphones cellulaires et ordinateurs et toute communication avec l'extérieur est interdite. Mais ils peuvent parler entre eux entre les sessions de vote, disent ce spécialiste du Vatican. Lors des repas ou dans les périodes de pause, c'est là que les vraies discussions ont lieu. Avec 133 cardinaux électeurs, originaires de 70 pays sur 5 continents, la tâche de nommer le nouveau pape pourrait être complexe. Difficile de prédire qui sera élu, ajoute le spécialiste, mais certaines figures émergent tout de même. On pense notamment au cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, reconnu pour son travail diplomatique. Un autre prétendant est le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, qui faisait déjà partie des favoris en 2013 lors de l'élection du pape François. Mais être favori n'est pas nécessairement gage de papauté. Comme le dit le dicton romain, qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Ici Lise Vigneault.
sic me Deus adjuvet, et hac sancta de Evangelia que manu mea tango. D'Indonésie, le cardinal Suharyo Arjoan Mocho. Et ego Ioannes a caritate cardinalis Garcia, spondeo bovio adjuro. Sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. De Cuba, le cardinal Garcia Rodriguez. Et ego Fridolinus, cardinalis Ambongo, spondeo vovio adjuro. Sic me Deus adjuvet, et hac sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Le cardinal Ambongo Besungu de RDC. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Holy Mary, Mother of God, Saint Michael, Saint John the Baptist, Saint Joseph, Saint Peter and Saint Paul, Saint Andrew, Saint John, Saint Mark, Saint Mary Magdalene, Saint Stephen, Saint Ignatius of Antioch, Saint Lawrence, Saint Thomas Becket, Saint Thomas More, Saint John Fisher, Saint Edmund Campion, Saint John Ogilvie, Saint Oliver Plunkett, Saint Maximilian Kolbe, Saint Perpetua and Saint Felicity, Saint Agnes, Saint Gregory, Que la paix soit avec vous. Les premiers mots du nouveau souverain pontife. Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et les rencontres en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix.
Léon XIV s'appelait il y a encore quelques minutes Robert Francis Prévost. Il devient le premier pape américain de l'histoire. Aidez-nous, aidons-nous les uns les autres à construire des ponts avec le dialogue, avec la rencontre. Unissons-nous tous afin de former un seul peuple, toujours en paix. Merci au pape François. Je tiens également à remercier tous mes frères les cardinaux qui m'ont choisi pour représenter le successeur de Pierre et avancer avec vous en tant qu'Église unie qui recherche sans cesse la paix et la justice et qui cherche sans cesse à œuvrer avec les hommes et femmes qui sont fidèles à Jésus-Christ sans peur afin de proclamer l'Évangile et être les missionnaires de Christ. Cette procession qui a commencé, le pape Léon XIV qui fait son entrée dans la chapelle Sixtine, il est en train de se rendre aux côtés de ses frères cardinaux, ceux-là même qui l'ont élu pape hier, visiblement de manière magistrale. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure le cardinal Vesco, le cardinal d'Alger, qui disait ça aurait peut-être même pu arriver plus tôt. Il a su faire consensus, ce cardinal Prévost, ce nouveau pape Léon XIV. Il a su faire consensus, il a su être élu, il a su être celui qui va rassembler, en tout cas c'est tout l'objectif aussi de ces cardinaux et de cette élection, rassembler l'Église et regardez cette première bénédiction. Cette première bénédiction qui est si importante. C'est vraiment une des images exceptionnelles parce que ce pape américain que tout le monde disait on peut pas élire un pape américain parce que c'est déjà un grand pouvoir les États-Unis. Eh bien non, l'Église a eu la liberté de le faire. En même temps, ce pape religieux, c'est un augustinien, c'est un homme de grande foi, on le sent, un homme de grande paix, très intérieur. Et le voilà maintenant chef de l'Église catholique. Il entre là comme chef, il a le pouvoir absolu sur l'Église catholique. Les cardinaux ont déjà fait un acte d'allégeance hier et le referont par la suite. Donc il est dans sa fonction pleinement là, il entre pleinement dans sa fonction de pontife romain, de pape, d'évêque de Rome, bien entendu. Il est élu au titre de l'évêque de Rome. Mais l'on voit tout de suite que il a une rigueur liturgique, une sobriété aussi. Ça s'était senti au moment de la bénédiction à la loggia après son élection hier en fin d'après-midi. Le voilà qui encense l'autel, qui bénit l'autel en quelque sorte. Ce n'est pas un retour en arrière liturgique, pas du tout. Il est tout à fait dans le cadre de ce qui se fait, mais il a un sens très précis. C'est un homme précis, dit-on. Il aime. C'est pas un fantaisiste. Il a un sens précis de cette liturgie romaine qui a toujours été ce qu'elle est là, et il la célèbre avec beaucoup de rigueur et de sobriété, et aussi de profondeur, parce que c'est d'abord tous ceux qui le connaissent ou qui le connaissaient disent que c'est vraiment un homme de Dieu, un homme de prière avant tout. Un homme de Dieu, un homme de prière pour ce nouveau pape Léon XIV qui vient d'entrer dans cette chapelle Sixtine alors que la célébration va commencer, cette première messe donc du pape Léon XIV, et que vous apercevez tous ces cardinaux qui se sont réunis, retrouvés sous le plafond de la chapelle Sixtine, la même où ils ont prêté serment il y a 48 heures maintenant. On avait vécu cette entrée en conclave, il était 16 heures il y a 2 jours lorsqu'ils sont entrés dans la chapelle Sixtine, et désormais 2 jours après, ils sont en train d'assister à la première messe de leur pape. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres agnoscamus peccata nostra.
cette première messe en tant que pape devant tous les cardinaux, c'est vraiment la clôture officielle de ce conclave. Nous aussi, on retrouve la chapelle Sixtine. Oui, c'est pas désagréable. N'est-ce pas, comme cadre de retrouver le plafond de la chapelle Sixtine. Alors le plafond qui est rempli de nus. Oui, et dont on a caché les sexes avec des petites feuilles après. Comme quoi, voilà, signe d'ouverture de l'Église. C'est un office, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, une messe, il va y avoir les prières habituelles, les lectures, et puis donc cette homélie très très attendue, la façon dont le pape va choisir de s'adresser pour cette première fois aux fidèles, et pas seulement. Il sait qu'il est écouté beaucoup plus largement. Pendant ce conclave, parce que cette prestation de serment en est un petit peu le premier rite. Après, il faut bien s'imaginer que pour chaque vote, chaque cardinal se présente individuellement, met son bulletin dans l'urne après avoir déclaré une formule rituelle dans laquelle il jure que c'est vraiment il vote vraiment pour la personne dont il croit que c'est Dieu qui. On vient d'apprendre dans le testament du pape François, qui a été rendu public quelques minutes avant le début de cette émission, où il explique qu'il veut être enterré à Sainte-Marie-Majeure et non pas à Saint-Pierre, ce qu'on savait parce qu'il l'avait déjà dit. Et il dit aussi: la souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de ma vie, je l'ai offerte au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Voilà la clé de lecture, me semble-t-il. Je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait, parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas, comme on entend... Pas comme dans les films. Dans le film, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Deux papes côte à côte, du jamais vu dans l'histoire de l'Église moderne. 10 jours après son élection, le pape François a rencontré son prédécesseur Benoît XVI, devenu sa sainteté pape émérite après sa renonciation pour raison de santé. La rencontre a eu lieu à Castel Gandolfo, la résidence d'été des souverains pontifs au sud-est de Rome. Les deux hommes vêtus de blanc se sont entretenus en privé durant 3 quarts d'heure, puis ont déjeuné ensemble dans une ambiance qualifiée de familiale par le porte-parole du Vatican. De cette rencontre inédite, on retiendra cette image forte, celle du nouveau et de l'ancien pape priant ensemble. Sans faire de reproches. Maria Elena Bergoglio, 65 ans, vit à 40 km de Buenos Aires, dans un petit quartier modeste du nom de Moreno. Elle est la seule parente vivante du pape François, sa seule sœur encore en vie sur les 5 que comptait la fratrie. Depuis l'élection de son frère au Saint-Siège, les médias défilent chez elle. Une notoriété soudaine qui l'amuse. L'envoyé spécial d'Euronews en Argentine l'a rencontré. Quelle relation aviez-vous avec votre frère? Étiez-vous proche? Mon frère a 10 ans de plus que moi.
Donc je ne peux pas dire grand-chose de son comportement à la maison. Mais je sais qu'il a toujours été très gentil, très protecteur. C'est l'image que j'ai de lui. Dans sa question suivante, le journaliste demande si le jeune homme qu'était le pape avait une femme dans sa vie avant qu'il entre dans les ordres. Dans son livre Le Jésuite, il raconte sa propre expérience lorsqu'il a dû faire un choix. C'était un jeune homme normal et il a dû choisir entre l'amour d'une femme et l'amour de Dieu. Il était amoureux d'une jeune fille du groupe de la paroisse. Et apparemment, elle aussi était amoureuse de lui. Et un 21 septembre, le groupe est sorti fêter le jour du printemps. Et lui, avant de rejoindre les autres, est entré dans l'église saluer la Vierge et il dit qu'il a senti quelque chose. Il est resté discuter avec le curé et il n'a plus jamais parlé avec la fille. C'est comme cela que s'est décidé son destin. Sur cette photo, on peut voir la famille de Jorge Mario, ses 4 frères et sœurs. Son père et sa mère ont eu une influence importante sur son parcours religieux. Je pense que c'est l'éducation qu'on nous a donnée à la maison. Papa et maman nous ont fait embrasser la foi depuis le berceau. Nous avons donc grandi avec elle. De toute manière, la vocation religieuse, c'est un appel. Et il est probable que la base religieuse que nous avons reçue lui a permis de mieux appréhender cet appel. Interrogée sur les rumeurs de collaboration entre la dictature argentine et son frère, María Elena réfute ces accusations. Je sais parfaitement que mon frère n'a pas collaboré avec la dictature. C'est tout le contraire. Qu'il parle. La calomnie et tous ces genres de choses détruisent. Et nous devons construire. Si l'on se concentre seulement sur cette question, on collabore à la destruction. Alors allons de l'avant. À un moment ou à un autre, Dieu dira la vérité sur ce qui s'est passé. Ou pas. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum